Danel, quelle est la différence entre une promesse et un compromis de vente? Y a-t-il un avantage à recourir à l'un plutôt qu'à l'autre? Alors, le compromis est une promesse, en quelque sorte, donc c'est un petit peu pareil. La différence, c'est les promesses unilatérales, pardonnez-moi les termes un petit peu juridiques, vous êtes pardonné. Et les promesses synalagmatiques. Le principe dans une promesse unilatérale, c'est que seul le vendeur s'engage définitivement à vendre les biens. De son côté, l'acquéreur, qu'on appelle le bénéficiaire au terme de la promesse, bénéficie de ce qu'on appelle un droit d'option. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le bénéficiaire. Il a la possibilité d'acheter ou de ne pas acheter suivant la réalisation des conditions suspensives. Mais si toutes les conditions suspensives sont réalisées et qu'il ne souhaite pas acheter dans une promesse unilatérale, l'acquéreur a toujours la possibilité de le faire. Il devra simplement indemniser le vendeur à hauteur du dépôt de garantie fixé dans la promesse. Ce qu'on appelle le compromis, les deux parties sont définitivement engagées à vendre et à acquérir sous réserve de la réalisation des conditions suspensives. Au départ et en théorie, bien sûr. Tout à fait. Oui. Et si jamais les parties souhaitent se délier, elles ont l'obligation d'avoir un accord réciproque pour pouvoir se délier du compromis. Donc on a tendance à considérer que la promesse unilatérale de vente est un petit peu plus souple pour permettre des sorties et éviter des situations de blocage en cas de contentieux.